suis qu'il est 1h30 du matin. J'ai une rage de dents affreuse. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais c'est l'heure de dormir, ça, Gigi. Le petit s'est réveillé, il voulait plus dormir. Oh. Du coup, il est en folie dans ma chambre. J'ai rarement eu mal comme ça aux dents. J'ai une carie, en fait, il faut que je soigne. Sauf que mon rendez-vous, c'est pas maintenant. Et que là, la douleur, elle est abominable. J'espère que ça va passer avec le cachet que j'ai pris. Mais Gigi est en folie dans ma chambre. Il faut dormir, là, Gigi. Hein. Super. Gigi, c'est l'heure de dormir. Non. Bah ouais, bien sûr. Il fait le tour, là, non? Allez, Gigi, viens. Allez, viens faire dodo, mon fils. Sinon, tu vas dans ta chambre? Non. Bah oui. Maman, Viens. La journée était très compliquée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de me mettre le noir. C'est pas possible autrement. C'est une catastrophe. Vraiment. Quand je suis descendue ce matin, après avoir dormi exactement 1h30, avoir passé une nuit mais horrible, je vous passe les détails. Ted, il dort dehors parce qu'il a trop chaud, sauf que là, il y avait le tonnerre, la pluie, etc. Donc je le fais rentrer, sauf qu'en fait, il avait trop chaud, donc il veut sortir. Donc quand je vois qu'il pleut plus, je le fais sortir, sauf que d'un coup, il se remet à pleuvoir. Du coup, il veut re-rentrer, mais du coup, moi, ça me fait trop de peine. Du coup, je le re-rentre, sauf qu'il est trempé. Enfin, catastrophique. Entre-temps, Gigi qui se réveillait, je pense que le bruit du tonnerre le réveillait, il avait pas du tout peur, mais il faisait que bouger. Je le prenais avec moi pour essayer de l'endormir, parce que je me disais qu'il avait peur, il faisait que rire. Je descendais, je le mettais dans son lit, il pleurait. Je allais dans son lit avec lui, il rigolait, il me sautait dessus comme si j'étais un cheval. Je partais, il pleurait. Nuit, et je me dis, allez, aujourd'hui, c'était prévu que je fasse mon ménage parce que j'avais tout fini de ranger. Je voulais faire un gros ménage, même si ça allait pas être un ménage qui allait me prendre la journée. Je voulais faire mon gros ménage de la semaine. Et du coup, je descends, je me dis, allez, hop, le petit est réveillé, je le prends, je donne le petit déj, je prépare son repas, je l'amène à la crèche et c'est parti, je fais le ménage, ça va me prendre la matinée et après, je me pose, je fais mes montages, je fais mes trucs, mais je me pose. Ah, je suis descendue en bas. J'ai vu toute l'eau. Limite les habits qui flottent dedans et tout. J'ai dit là, vraiment, j'étais pas prête. J'étais pas du tout prête, ni psychologiquement, ni rien du tout. Ni vraiment pas prête du tout. Je fais le ménage toute la journée, du coup, parce que je passe la moitié de la journée à essorer, à appeler tout le monde pour savoir ce qui se passe, pour savoir si quand il va repleuvoir, est-ce que ça va refaire ça. Enfin, catastrophe. Au final, quand je fais le ménage, je casse tout. Enfin bon. J'ai fini exactement de tout faire, c'était 16h30, j'ai mangé un morceau de cervelas, je suis allée chercher le petit qui finissait la crèche à 17h, je l'ai récupéré, on est un peu passé voir Paul-André, on a fait une petite balade, etc. Et là je viens de rentrer à la maison, il s'amuse avec Andrea et moi je vais faire le repas de ce soir. Je pense que dès qu'il dort, je vais me mettre dans le lit, je ne vais plus bouger jusqu'à demain qu'il se réveille, je vais même pas manger, je vais me mettre directement au lit, je vais décédée dans mon lit en fait. L'inondation, vraiment, j'étais pas prête. Elle m'a mis... Ah oui, je vous ai pas dit, pendant que je faisais le ménage, je me suis pris un retour de bâton. Le truc de la serpillère, il m'a tapé dans l'œil. Mais genre, là, j'ai que la petite boule comme ça, mais pas. J'étais debout comme ça, en larmes. J'en ai marre, j'en pouvais plus.